verset 5. J'ai lu Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ça qu'est le royaume de Dieu. Pour accéder au royaume de Dieu, il faut garder. Excuse-moi pour ce thème, il dit c'est faux. Pour accéder, je réponds. C'est faux. Il faut fermer ton micro maintenant. Il faut fermer ton micro, c'est fini de poser ma question. Luc 17, verset 20, voici le royaume de Dieu. Quand on dit le royaume de Dieu vous sera enlevé, tu penses que c'est quoi? Luc 17, verset 20. Il a pris un KO. Oh merde. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc si le royaume de Dieu était l'alliance, il ne va pas dire que le royaume de Dieu, car voici le royaume de Dieu. Donc, si le royaume de Dieu était l'alliance là, les Juifs n'allaient pas demander à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Parce que l'alliance leur était déjà donnée dans Exode 19. Si le royaume de Dieu était l'alliance, les Juifs n'allaient pas demander à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu parce que l'alliance leur était donnée. Mais Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas des manières. Donc le royaume de Dieu doit venir. Mais ça ne vient pas des manières à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là, car voici. Donc le royaume de Dieu se présente, voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est dans Jean 1, verset 19, on dit qu'il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le royaume de Dieu a été rejeté par les siens, en d'autres termes par les Juifs. Donc ça a été enlevé, mais il est venu chez les autres. Vous savez, la Bible dit dans Actes 15, verset 14, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour changer du milieu de ces nations un peuple, une nation qui porta lui son nom. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour donner à une nation qui rendra du fruit. Vous savez, dans 1 Pierre, la Bible te dit quoi? Qu'aujourd'hui, l'Église est une nation sainte, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Tu comprends? Tu ne peux pas me démontrer par un verset de la Bible que ça n'a pas d'Ismaël. C'est faux. En montant en descend, tu vas faire des allégations. Tu vas parler comme ça, mais tu ne peux pas me démontrer par un verset. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu aujourd'hui dans les nations. Et quand Pierre est en train de prêcher, c'est quoi? Dans Actes des Apôtres, Paul est en train de prêcher, il s'est dit, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous leur ordonné le Seigneur Jésus. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réunissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole de Dieu. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Parce que les nations, les gens, les peuples là, les enfants d'Israël ont rejeté le Messie. Et maintenant, il est venu chez les siens, et il est venu chez nous maintenant, qui sommes nous, cette nation sainte. Je m'arrête là. Non, vas-y, chute. Il y a bizarre. Si tu veux chuter, oui, tu veux chuter. Je lui permets de chuter, là. Je lui permets de chuter. Chute. C'est bon? Il avait rien à dire. D'accord. Oui. Les chrétiens. Attends, 30 secondes, attends. D'accord. On peut intervenir un peu? On vous entend très mal. J'ai dit, est-ce qu'on peut intervenir aussi? Attends, maintenant, mute-toi là-bas. Juste après. Je vais le concasser. Regarde, ça sera le sauver Israël. Ça sera le sauver. Parce que maintenant, tu vas parler avec Dingara. Laissez-moi parler, mes frères. C'est pas le modérateur, laissez-moi parler. Pasteur Ménard, en fait, là, quand ils vont finir leur échange, Dingara t'attrape. Ce que je propose, c'est soit il y a quelques questions qui vont se poser à chacun des intervenants, ou soit les intervenants décident que le sujet est clos entre eux deux. Merci. Non, on veut donner... on fait comme. Quand tu es prêt, tu donnes mon temps et puis je commence à parler pour qu'ils ne disent pas qu'on a triché. S'il vous plaît. Maintenant, mute-toi. Je sais que ton joueur est KO. Tu veux l'aider. Désolé, j'ai reçu... C'est pas grave. Quand tu es prêt, tu mets le temps. Du coup, voilà. Est-ce qu'on est là? Dingala, tu m'attapes, c'est parce que maintenant, donc, du coup, c'est soit... la vérité par Allah. En tout cas. Donc, du coup, c'est soit c'est à la fin les questions, soit il n'y aura pas de questions. Ok. Merci. Moi, je veux que Bizaël démute son micro. Bizaël, est-ce que Yahweh, c'est un menteur? Yahweh n'est pas menteur. Merci. Est-ce qu'il a promis à Abraham dans Genèse 12, verset 3, qu'il allait bénir toutes les familles de la terre à travers lui? Oui, en Abraham. Ok. Les deux enfants qui ont reçu, si tu veux, alliance et bénédiction, c'est seulement Isaac, Genèse 17, 19, et Ishmaël, Genèse 19, 20. Vrai ou faux? Les deux enfants qui ont fait quoi? Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris la question. Qui ont reçu la bénédiction ou l'alliance, ce que tu veux. Non. Un seul enfant a reçu un seul enfant a reçu l'alliance. Un autre a reçu la bénédiction. Moi, je ne m'attaque pas dans ça. Je ne m'attaque pas dans ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'accepte. On est d'accord, voilà les seuls, Ishmaël et Isaac, n'est-ce pas?
Isaac a reçu l'alliance. Isaac a reçu l'alliance, Ishmaël a reçu la bénédiction. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Nous sommes d'accord? Je t'écoute maintenant. Oui, on est d'accord. Est-ce que Jésus, c'est un descendant d'Isaac? Jésus est descendant d'Isaac. Les musulmans, enregistrez ça, s'il vous plaît. Est-ce que dans Matthieu chapitre 21, verset 43, Jésus a arraché le royaume de Dieu à la maison d'Isaac? Je dis bien, le zéra d'Isaac. Oui. Pour donner à une autre nation. Oui. Merci. Retournons dans Genèse 12, verset 3. Hey, démute-toi, Biza. Sinon, Nino, tu m'ajoutes le tac chaque fois qu'il se mute. Biza. Non, quand tu dis, est-ce que... Ne commençons pas le désordre, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que dans Genèse 12, verset 3, Yahweh a promis à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers son zéra, lui, son sperme, sa descendance? À travers, non, pas son sperme, à travers sa postérité. C'est quoi postérité? La postérité à laquelle Dieu parlait, c'était Christ. Et Christ n'est pas d'une sémence spermatozoïde. Postérité, s'il te plaît. Cessez de répéter encore, Christ n'est pas d'une sémence humaine spermatozoïde. Donc, postérité, maintenant, si un docteur me demande qu'est-ce que signifie postérité, je vais dire c'est Jésus-Christ. Je dis la postérité d'Abraham à laquelle Dieu parlait, c'était Christ. C'est écrit dans Galates 3, verset 16 à 17. Est-ce que tu peux nous définir le mot postérité, s'il te plaît? Je t'ai répondu par un verset. Maintenant, montre-moi que c'est... Est-ce que tu peux nous définir le mot postérité, s'il te plaît? Je t'ai répondu par un verset. J'ai dit la postérité à laquelle Dieu parlait. Bloc montagne, Nino, on va prendre un verset. Léon dit, envoie-moi un peu la version strong du mot postérité dans Genèse 12, 3, s'il te plaît. J'attends rapidement, s'il te plaît, Harry. J'ai pas envie d'entrer tout le temps. Léon, envoie-moi le mot, bloque le temps, Nino. Envoie-moi la définition du mot postérité. Va dans le strong de Genèse 12, 3, s'il te plaît. On va voir si c'est écrit là-bas Jésus-Christ. Ouais, Nino, tu me rajoutes le temps. Il ne fait que faire des blocus. J'espère que tu es un modérateur juste. Ne pas t'aligner aux chrétiens. Voilà. Je veux que tu sois juste. Ajoute-moi le temps sur tout ce qu'il ne fait que faire là. Parce que je pose une question fermée, il ne fait que vouloir tourner. J'ai un bug, Haroun. Je descends, je remonte. J'ai un bug. Attends, il a dit que la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. On va lire le verset ici, là. On va lire le verset. Je vais mettre la caméra devant tout le monde. Léon, s'il te plaît, envoie-moi la postérité. Nino va remonter. Envoie-moi la postérité d'Abraham. Va dans le strong, on voit si c'est pas son sperme, son zéra là. Genèse 12, 3. J'attends. Ou bien Al-Haq, envoie-moi ça, ou bien Léon. J'attends. Bloque le temps. Est-ce qu'on est là pour rigoler? Dingara, prépare-toi, tu m'attrapes ce matin. Ah, je ne vais pas être grossier. Tu m'attrapes. T'es en train de dormir, t'es en train de me réveiller. Tu m'as dit quoi, Genèse combien? Genèse 12, verset 3. Envoie-moi le strong de ça, la signification de postérité là-bas. On voit si c'est pas zéro. Ils veulent inventer la Bible. Allez faire ça entre vous là-bas. Quand vous êtes ici, c'est la VAR. On vous attrape. Genèse 12, verset 3. On va voir si le mot postérité là-bas, c'est pas zéro. Est-ce que moi, je ne perds pas de temps? Tu as bloqué mon temps, modérateur. J'espère que tu vas être juste envers moi. Ce n'est pas parce que ce sont les chrétiens qui vont vouloir dire les musulmans, les musulmans. Je veux que tu sois juste envers lui et envers moi. Haroun, mets-moi en grand. Moi, j'ai le strong. C'est zéro. Ah, voilà, il a le strong même. Léon, reviens, ne te dérange pas. On a le strong ici, là. Dingara, mets-nous ça. Vas-y. Allez, mentir entre vous là. Quand vous arrivez ici, on vous attrape. C'est ça la sourate 17, verset 81. Mentir entre vous là-bas. 2333, c'est zéro. On va voir ici, non? Ah, il a dit non, c'est Jésus qui. On va voir si c'est écrit Jésus qui s'appelle directement, il me baptise. Aaron, vu que là j'ai stoppé le temps pour les versets et tout, si ouais, on veut le verset. Pareil, il demande, on va stopper son temps aussi. Lis-nous ça. Voilà, ça c'est écrit quoi? Graine, non? Zara. Ouais. Bizarre, démute-toi. Bloque le temps, Nino. Bizarre, c'est écrit ici Zara ou bien Jésus-Christ. On parle de sémence, il dit on parle de Jésus-Christ. Bien évidemment, c'est sa postérité là-bas. C'est le mot postérité qu'on est parti regarder dans le strong, non? Tu penses qu'on est parti? Non, il y a oui. Et en plus, juste. La postérité doit avoir un nom. Non, la postérité doit avoir un nom. Non, il te demande pas. La postérité, c'est pas le nom de quelqu'un. Attendez, mes frères, attention, mes frères, vous pouvez pas intervenir, mes frères, vous pouvez pas. Léon, n'intervenez pas pour vous pouvez pas intervenir. Le modérateur va regarder ça. Voilà le strong on a mis là. Tant qu'il ne dit pas la vérité, on ne bouge pas. Modérateur, vas-y, gère ça.
Vas-y, Israël, réponds rapidement, parce que là, après, c'est fini, parce qu'on peut pas garder. La question, c'était quoi? La question, c'est le mot postérité dans Genèse 12, 3, là. C'est le zéra, donc la sémence, la graine d'Abraham, vrai ou faux? Voilà ce qu'on a affiché. Donc, parce que tu vois... Attends. Donc, parce que toi, tu vois sémence... Question fermée, pas vrai ou faux? Attends. C'est la sémence d'Abraham. Est-ce que tu pas la sémence d'Abraham? Voilà. C'est la sémence d'Abraham. Voilà. Voilà, c'est écrit ici, la graine, zéra. Donc, c'est que Abraham va faire tiki-tiki, il va accoucher les enfants qui vont faire tiki-tiki, ainsi de suite. Vrai ou faux? Tu as fini. Nino, j'espère que tu prends le temps, hein, parce que ça, c'est une technique pour faire écouler mon temps. Vous voyez, non? Vous voyez ce qu'il fait. D'Israël, réponds rapidement. Parce que moi, j'ai posé des questions fermées. Attends, d'Israël, réponds rapidement, comme ça, là, on passe à ton temps. Merci. La question vient savoir sa question. J'ai posé la question. Genèse chapitre 12, verset 3. Postérité d'Abraham là-bas, c'est Zéra, donc la sémence d'Abraham, qu'il a fait tiki-tiki avec une femme. La femme là a donné les enfants qui ont fait tiki-tiki, ainsi de suite. Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers ça. Vrai ou faux? Il dit c'est faux. Ok, donc, voilà. le son ici, Nino, voilà, j'ai ça, moi je mettais à... J'ai dit c'est faux. Il a répondu, on va pas... Tu as fini sur ça. Ok, il a dit c'est faux. Voilà ça, on a affiché le strong ici, là, que voilà, les gens voient le strong. On voit bien le strong, c'est écrit là. Je peux avoir la parole? Maintenant, qui signifie graine. Ouais. Donc maintenant, il me reste combien de temps pour que je chute, monsieur le modérateur, s'il vous plaît? Là, c'est fini, on a tout fait, on a tout utilisé. Avec les pauses parce et tout. Il ne fait que me couper. C'est pourquoi je t'ai dit que regarde, soit juste. Oui, j'ai regardé, ouais, j'ai été juste. Moi, je vais me muter. Si tu veux couper, moi, je vais me muter. Oui, on a coupé. En fait, j'ai coupé le temps pendant au moins 2 minutes. D'accord, parce qu'il faisait que tourner, mais bon, si tu moi, je me mute. Moi, j'étais pas bloqué. J'étais bloqué comment, Haroun? J'étais pas bloqué, Haroun. Israël, je modère. J'ai bloqué le temps pendant ces moments-là, pendant 2 minutes, voire un peu plus même. Et j'ai repris le temps lorsque on a remis le strong. Voilà comment j'ai Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, le temps, c'est à toi, Israël. Je te mets 3 minutes. Et de la même façon que j'ai agi là, par esprit d'équité, j'agirai de la même façon. Si tu as besoin d'un verset, tu le dis. On stoppera le temps pour ton verset. Si tu as des questions à poser qui vont prendre vraiment beaucoup de temps à répondre, on stoppera également le temps. C'est bon? Et si par contre, si Aaron te coupe également, je serai dans l'obligation également aussi de couper le temps. C'est tout. Donc vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aaron, démute-toi. Je te pose aussi une simple question. Donc, quand on parle de sémences, quand on parle de postérité, quand on parle de sémences, selon toi, ça veut dire un grive, ce qui est sorti là, quoi, c'est ça? C'est de ça que tu veux faire comprendre aux gens? Je peux répondre? Vas-y, mets-toi à l'aise. Exactement. Quand on parle de sémence, on parle de ce qui ressort d'Abraham. Voilà le strong que je t'ai affiché, la Zéra, qui signifie la graine d'Abraham et non rien d'autre. Donc, je répète encore ma question. Je dis, quand on parle de sémences là, quand on parle de sémences, je répète encore ma question. C'est quand on fait tchoukou, ce qui sort là. C'est ça quand il y a la sémence? Pas quand on fait tchoukou, quand une personne bien précise fait tchoukou. Oui, c'est ça la sémence. Une personne fait... C'est ça qui est la sémence en deux termes. Donc, voilà, ok. Je vais prendre un verset, 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu est en lui. La sémence. Donc, Dieu a fait tchoukou pour me déposer sa sémence, c'est qui? Tu vas me dire, Aaron. Parce qu'on dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu est en lui. Donc, la question que je te pose, Dieu a fait tchoukou avec qui pour avoir son truc là, sa sémence là en la personne. Faut me répondre. Ok, merci. Là, tu es en train de faire ce qu'on appelle un hors-sujet. Reviens dans le sujet et puis je vais te répondre. Merci, modérateur. Je te repose ma question. Aaron, tu dis sémence, ça veut dire qu'en fait, tchoukou, c'est ça. Il dit, on dit la sémence de Dieu est en lui. Je te propose ma question. Ouais. Dieu a fait tchoukou avec qui? Pour qu'il puisse avoir la sémence de Dieu, nous ayons la sémence de Dieu en nous. Merci. Ce qu'on va donc faire là-bas, c'est quoi? On va retourner dans le strong pour voir la signification du mot sémence là-bas, comme on est allé dans le strong ici, voir la signification. Il n'y a pas de souci. Mettez-vous à l'aise. Ok, c'est compris. Je coupe le temps pour ça. Ici, la sémence ici, c'est enfant, fructueux, temps de... Apporte-nous la sémence de Dieu là-bas et puis on va voir quelque chose. Ok. Regardez, je vais dire le strong. Israël, on reste sérieux. Israël, on reste sérieux. Regarde, je vais lire le strong au cas où il y a des gens en bas, ils verraient pas. De Zara, graine au sens figuré, fruit, plante, temps de sémis,
postérité charnelle. Attends, je répète au cas où personne n'a entendu. Charnelle, enfant fructueux, graine. J'aimerais, s'il vous plaît, dans la modération, pour qu'on puisse du coup avoir un éclaircissement sur les termes semences qui sont utilisés. Est-ce qu'on peut aller dans le verset de Bi-Israël pour regarder quel est le terme utilisé là-bas, si ça te Merci. ramène et si ça convient? C'est quel verset, Israël? Le temps est toujours coupé, je précise. C'est Jean toujours le temps 3. de Bi-Israël. 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 9. Vas-y, j'arrive. Après, modérateur, s'il te Merci. plaît, sois aussi juste recadre. Quand quelqu'un sort du sujet, tu as le droit. Si c'est moi, comme c'est bizarre, tu nous recadres dans le sujet. Il Oui, ne va bien pas sûr. m'amener quelque part. Hein. Pour Recadre. l'instant, oui, bien sûr, mais pour l'instant, je laisse en fait une certaine marge au niveau du thème, parce que comme ça reste dans le terme de la semence, si par contre ce thème-là se prolonge, effectivement, on va devoir recadrer le débat, parce que le débat, c'est la semence d'Abraham, du coup. On est sur cette lignée-là d'Abraham, d'Isaac. Haroun, Bi-Israël, si l'un de vous deux, le temps que l'âme s'arrive, si l'un de vous deux veut rappeler le sujet il y a 444 personnes quand même qui sont arrivées. Du coup, si l'un de vous deux veut rappeler le sujet, moi, ça m'arrangerait bien pour qu'il n'y ait pas de blanc pendant ce laps de temps qui s'écoule. Allez-y, l'un de vous deux peut prendre la parole et rappeler le D'accord, je vais thème. prendre la parole. Ce que moi je vais dire, c'est quoi? C'est regardez un peu la cacophonie. Quand on vous dit que ces gens-là sont doués d'ignorance, vous pensez que c'est la rigolade. Il va prendre de la sémence de Dieu qui est spirituelle et il veut comparer à la sémence d'un homme qui est Abraham, qui est charnel. Mais maintenant, est-ce que le même mot, parce que là, son verset qu'il m'a donné, c'est le Nouveau Testament, donc c'est en grec. Est-ce que où moi je l'ai amené là, c'est en grec, c'est en hébreu. Est-ce que ça peut concorder? C'est la même chose. Merci. T'entends des paroles, hein. Tu as trop Oui. incité là. C'est pas... Vas-y, si tu veux dire. Attends, Et attends. Lams, t'as le strong ou pas? Parce que si t'as pas le Comme strong pour toi. l'instant, je vais laisser Israël dire un mot aussi également. Ah bah, il a le strong. Voilà. Donc, est-ce qu'on est sur le même terme ou pas du coup? Graine. Vous voyez, c'est sorti graine. C'est bien sorti graine. Progéniture. Écoute, le mot est sorti ici graine. Progéniture. Graine, progéniture. Ce n'est pas moi qui ai fait sortir le verset, hein, pour dire que moi j'ai modifié. Le mot est sorti graine, progéniture. Et c'est ça qui est là. De la graine et de la progéniture. Maintenant, la question que je vais poser maintenant à Aaron, tu vois, Aaron ici, tu étais mis KO. La semence ici, tu as été mis KO. Donc, quand on fait appeler Jésus-Christ fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham, la question que je te pose, parce que donc Aaron connaît les choses spirituelles. Quand on discute avec vous, c'est vous qui aimez parler que non, on va dans spirituel. Ça me fait trop rire, Aaron. Tu vois ici, tu as été mis KO. On est parti dans. Tu as dit, faisons. Tu ne peux pas répondre à la question. Donc, tu es bloqué, tu es allé dans le stone, et le stone t'a mis KO toi-même encore. C'est-à-dire, à partout, tu n'as pas dit que tu seras mis KO. Mais quand tu veux discuter avec moi, il faut savoir choisir les thèmes, frère. Il ne faut pas prendre un thème et puis ça t'éclouer. Donc, quand Dieu dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi, là, le en toi ne parlait pas d'Isaac, ne parlait pas d'Ismaël. Ça parlait de Christ. En ta postérité, en toi, là, c'est en ta postérité qui est en toi. Donc, ça parlait du Christ. On dit quoi? Cette promesse a été faite à Abraham et à sa postérité, et non pas aux postérités, c'est-à-dire à une seule postérité, c'est-à-dire à Christ. On dit, vous êtes tous maintenant fils de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, nous rentrons dans la promesse d'Abraham. Nous prenons maintenant toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham et ça s'accomplit en nous. Donc, il ne faut pas avoir sémence. Quand Dieu parle de postérité, tu vas avoir une sémence physique forcément. Non. Dieu, quand il parle à Dieu est un être spirituel et il parle dans les thèmes qui sont de façon spirituelle. C'est vous qui voyez tout tellement charnel que vous mettez tout dans l'affaire des spermes. Non. Dieu lui parle dans les propos spirituels. Toi, tu as pensé que c'est des hommes qui sont physiques. Non. Dieu parlait d'un être qui allait venir, qui est Jésus-Christ. C'est en lui que toutes les nations de la terre. Il dit, nous sommes héritiers selon la promesse et nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous qui sommes les chrétiens, frères. Donc, il ne faut pas rentrer avec les thèmes avec moi. Tu étais mis quand il dit, tu ne peux pas me démontrer par un verset que cette postérité-là, c'était de qui d'Ismaël quand on parle. Il dit, tu peux pas. Il n'y a pas un verset qui le dit même. Je te mets au défi devant plus de 452 personnes que le fils de la promesse c'est Isaac et que c'est Ismaël. Je te mets au défi. Si tu m'as montré ça là, moi on m'a fait des débats même bibliques quand il va arrêter et puis il devient musulman. Tu ne peux pas démontrer ça à quelqu'un ici. Je m'arrête là. Tu t'arrêtes là comment Nino t'a donné aux 1000 minutes. Nino était dit d'être juste.
Nino, tu es là? Dans tous les cas, il était à la fin de son temps, là. D'accord. Djingara, remets-nous le strong là ici. Les corbeaux auront la diarrhée. Est-ce que je suis dans vos affaires là? Bizarre, demi-toi, Nino. Ouais, Bloc montant. c'est fait. Djingara, remets le strong de Bizraël ici. Tu sais où tu as mis tes pieds. Écoute l'autre là. Là. Nino, Oui. c'est moi. Attendez, Djingara, remets. Pasteur, maintenant, s'il te Ok, plaît, pas de toi, souci. là-bas, tu as Non, tapé pas de sur souci, il le- veut pas intervenir, il veut pas intervenir. il veut pas Attends qu'on intervenir. va te donner la parole. Pas Djingara va t'attraper là maintenant. Non, On est déjà à il la veut fin. pas intervenir, il a dit il descend, il descend. Voilà. Pas de souci. Je suis en train de m'exprimer. C'est pas Non, non, tu t'exprimes pas quand les. Mute-toi là. là-bas, tu attends ton Bah, tour. Haroun, c'est pas grave, Haroun, c'est pas grave, il a pas encore sorti le Non, strong, non, c'est pas non, grave, non, c'est pas non, grave. non, non, Nino, sois juste. Non, Sois il veut juste, ne prends descendre. pas le côté des chrétiens. Oui, il veut descendre, en fait, il part. Pour Il aller part. où? Il veut fuir Djingara. Pourquoi on a déjà terminé? Moi, il met Non, non. KO là et puis Djingara la trappe. Il veut partir. Mais non. Sois juste, ne prends pas le côté des chrétiens. Non, je prends aucun parti, moi. Voilà. Sois S'il juste. veut partir, il part. Djingara, remets-nous le strong. Djingara, tu es parti où? Remets-nous le strong qui était ici. Lams, t'es là ou pas? Lams, mets le strong. Lams. Ah, le petit il est encore parti où? Pleurez doucement. Je vais faire ça vite. Pour ceux qui ont vu le strong, le mot qui est écrit en grec là-bas, c'est quoi? C'est Zera. C'est en grec. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il va y prendre le strong en hébreu. Il nous amène les bêtises en grec. Est-ce que c'est le même nom? Le strong qui nous a apporté en grec là, il s'agit de la postérité spirituelle de Dieu, une façon de dire, il fait la différence entre ceux qui suivent la voie de Dieu et les diables. Maintenant, Bizarre, demi-toi, lis-nous le verset suivant. Lis le verset suivant de ton même truc, de ton même verset que tu m'as donné. Lis le verset suivant. Juste, 1 Jean 39 là. vite, Lis je vais me permettre le parce que on tout à a l'heure, taper. Lis le verset suivant du même verset que tu nous as donné qu'on allait regarder le strong. Lis le verset suivant. Nino, stop le temps 2 secondes parce que moi, depuis tout à l'heure, mon micro il bug, il est coupé. C'est bon, t'entends. Vas-y, il est stoppé. Ok, très bien. Je vais lire le strong parce que visiblement, les gens ici ne savent pas lire un strong. Le strong ici, il dit quoi? Il dit que le mot sperma, il vient de spéro. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est quelque chose qui est semé. Quelque chose qui est semé. On ne te parle pas d'une progéniture au sens littéral. On te dit que c'est quelque chose qui est semé. Comme moi, je sème des graines dans un champ. Nino, il Non, intervient dans le s'il te débat. plaît. Attends, il intervient. Attends. Il dit quelque chose qui est Attends, Nino, non, c'est pas une histoire de pleurnicher. Attendez, Je suis en train de parler ici à truc au modérateur. Attends, le strong est là, il va pas enlever le strong. Quand chose a pris, Haroun n'a pris le strong. C'est mon temps de parole, c'est pas mon modérateur. C'est ton temps de parole. Attends, j'arrive d'abord. Il essaie de me plaindre quelque part. Il a tenu ton temps de parole, il parle pas même. Si on veut nous ajouter ce que je vais dire, même sur ton temps. Quand Haroun a pris le strong des choses, en Genèse 12, verset truc, c'est sorti graine, c'est sorti progénie, c'est sorti sémence, c'est sorti descendant, ainsi de suite. Ici, on a pris le même strong encore de 1 Jean 3, c'est sorti, le même mot est sorti graine, progéniture. Et lui, maintenant, qui est pas si c'est dinguerie ou bien quoi, comme il s'appelle là, il va intervenir pour venir nous expliquer le strong. Non, il n'a pas fait d'explication de strong. C'est ce qui est écrit en livre. C'est ce qui est écrit en livre. Il faut lire ce qui est écrit. Modérateur, s'il te plaît. Stop. Bon, stop. Voilà. Pas de pleureuse. Les corbeaux auront la diarrhée, je vous ai dit. Regarde, je vais lire Djingara a juste Laisse répété. Haroun lire plutôt. Je me Laisse tais, Haroun lire. je me mute, tu me donnes la parole. et puis je parle. Djingari, répète le strong. Voilà, Haroun, parce que là, en fait, regardez, pour que tout le monde comprenne. Là, en fait, Djingari, justement, il n'intervient pas, il lit simplement le strong. Je lis, tout Il simplement. lit la définition du strong, il n'apporte aucune explication. Ok, très bien. Israël. Je vais Juste, relire. il lit. Et c'est la dernière fois que je lis et j'apporterai pas de commentaires annexes. Regardez. De spéro, quelque chose de semé, c'est-à-dire graine, y compris le sperme mâle, par implication la progéniture. En particulier, un reste, au sens figuré, comme s'il était gardé pour une plantation. Répète. Au Au sens quoi? sens figuré, comme s'il était gardé pour la plantation. Subhanallah. Problème. Modérateur, je peux parler maintenant? Oui, tu peux, c'est parti. Tu remets mon temps parce qu'il y a eu des interruptions. C'est parti. Je ne sais plus où il est pas. Remets mon temps.
Il est Vas-y, vas-y, je rigolo comme relance. ça. Qu'est-ce que monsieur le chrétien fait? On prend le son en hébreu de Genèse 12, verset 3, qui parle du zéra d'un être humain. Il nous amène carrément dans quoi? Le grec. Ivan Yawa, un zéra. Et de sur quoi le strong, ils sont là ramenés. Tout le monde voit, c'est au sens figuré. Comme j'ai dit, de manière spirituelle, une façon pour Dieu de séparer ceux qui suivent ses lois et les mécréants, ceux qui suivent le diable. C'est pourquoi je demande à Israël, demi-toi, lis le verset suivant. Et puis je continue. Gagnons en temps, Nino, bloque quand il est le temps. Bloque mon temps, Nino, bloque mon temps. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se fait reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Machallah. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit. Toi, Bizarre. C'est ce que j'ai dit, non? Ne jouez pas, vous ne pouvez pas. J'ai dit, je chicote les chrétiens, moi. Je ne blague pas. Alors, Bizarre, demi-temps, on va retourner maintenant à la chose. Est-ce que dans Matthieu chapitre 21, verset 43, Jésus a arraché le royaume de Dieu à la maison d'Isaac? Tu as fini? Réponds à ma question. Ma question fermée, c'est mon temps de parole. Est-ce qu'il a arraché, oui ou non? Il a pris pour donner ça à une autre nation, oui. Il a arraché. Une autre nation. Genèse chapitre 12, verset 3, on a déjà étudié, on a vu c'était le zéra d'Abraham. Nous sommes d'accord? Je t'écoute, hein? Oui, la postérité d'Abraham. Oui ou non? On a affiché ici. On parle de la postérité d'Abraham. Oui, je t'écoute. Je ne parle plus de postérité, je vais parler en hébreu, son zéra. Ce qui sort de lui, sa graine, sa semence. Pas au sens figuré, comme le verset que tu m'as donné, où on parlait clairement au sens figuré. Zingara, remets-nous notre truc maintenant là-bas en hébreu. C'est au sens propre. Parce qu'il s'agit de l'être humain Abraham, que tu veux comparer à la divinité Dieu, qui parle au sens figuré. Maintenant, on avance. Comme Jésus a arraché le royaume de Dieu à qui? Au zéra d'Isaac. Si tu veux me dire que l'enfant de la promesse, ce n'est pas Ishmaïl, alors Yahweh a menti. Demi-toi, tu réponds. Alors Yahweh a menti à Abraham dans Genèse 12, 3. On t'écoute. Gagnons en temps. Demi-toi, tu réponds. Oui, il a menti. J'ai dit Yahweh n'a pas menti parce qu'il ne parlait. Il ne pensait même pas à Ismaël même. C'était même pas il Ismaël. Il a menti ou il n'a pas menti? Il a dit Yahweh n'a pas menti parce qu'il ne parlait pas d'Ismaël. Mute-toi. Les chrétiens, écoutez votre ami. On lui a posé un schéma de Dieu au zéra de qui? D'Isaac. Si Yahweh n'est pas un menteur, automatiquement c'est qui? Ishmaël qui prend, qui est l'enfant de la promesse. Parce que voilà les deux personnes avec lesquelles Yahweh a fait des choses. Un, l'alliance selon lui, et l'autre, la promesse. Que cela soit bien clair. Je dis bien que cela soit bien clair. J'espère qu'on est allé jusqu'à votre niveau pour vous faire comprendre les choses. Soit ce n'est pas Ishmaël, l'enfant de la promesse. Alors Yahweh, c'est un menteur dans Genèse 12, 3. Ou alors, obligatoirement, c'est Ishmaël, vu que Jésus a fermé la porte à la descendance d'Isaac. Dans Matthieu chapitre 21, verset 43. Rien à faire. Tu ne peux pas fabriquer quoi que ce soit, tout ce que tu veux vouloir greffer. Non, mais ici, donc tu veux dire que non, on n'est pas dans ça. On est dans le concret. Soit Yahweh est un menteur si ce n'est pas Ishmaël, soit il n'est pas un menteur, alors c'est Ishmaël. Prends le reste du temps, fais de ça ce que tu veux. Déjà, Dingara, moi j'ai terminé là. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre vont comprendre. Ceux qui n'ont pas les oreilles, rendez-vous le jour du jugement dernier. Dingara, on va laisser Bisbaï chuter. Le temps est écoulé. Oui, on va laisser Bisbaï chuter. Et puis maintenant, Dingara, tu m'acceptes quelqu'un ici. Vu que ça fait un certain moment, c'est ça que j'allais dire. Je vous propose là du coup de faire 5 minutes ou 2 minutes, 3 minutes comme vous voulez de conclusion. D'accord. Oui, pardon, il y a un document que je t'ai envoyé là. Il faut faire sortir ce document, pardon. Évangile Doué, le document que je t'ai envoyé sur WhatsApp, vous pouvez le mettre en grand. Si possible, la caméra, quoi. Au cas où je vais montrer truc. Ok. D'accord, je fais ça. J'ai stoppé le temps pour l'instant. Français, mot grec, sperma. Donc, si quelqu'un a une Bible en grec, est-ce qu'il peut prendre le verset de 1 Jean 3, verset 9, pour montrer aux gens, seulement ça s'est écrit quoi?
La Bible en grec écrit sémence là en sperma. La Bible en grec écrit sémence là en sperma. Donc, le mot zéra qu'il a pris en hébreu là, chez les hébreux on dit ça zéra. Chez les grecs on dit ça sperma. Chez nous les français on appelle ça sémence ou bien postérité. Chez nous en grec on appelle ça, chez nous en français on appelle ça sémence ou bien postérité. C'est vrai quand on continue, il dit quoi? Je continue. Pour l'hébreu, Théolodote de Yalat engendré voie généalogie, la désignation d'Israël comme la postérité d'Abraham. Donc le même mot sont zéra et sperma. Donc frère, est-ce que tu as la Bible, chose, on appelle ça comme en grec? Tu as la Bible grecque? Bon, c'est une autre application que je voulais montrer là. Nino, je ne sais pas, Aaron. Oui. Aaron, tu peux descendre là et puis il monte avec un autre compte rapidement et puis il monte un verset là rapidement et puis je monte. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, en attendant que notre ami modérateur, tu nous dis quoi? Tu vas organiser ça entre Dingara et Pasteur maintenant après ça? Ça dépend des deux, ça dépend des deux, franchement. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut poser quelques questions avant de dès qu'ils finissent leur interlocution là. D'accord. Pasteur Ménard et Lams, c'est comment? Moi, ça dépend de vous. Moi, je ne prends aucune décision de moi-même. Ménard, je te pose un débat sur la véracité du christianisme. Moi, je dis qu'il n'y a aucune preuve que le christianisme soit vrai. Toi, logiquement, tu dois penser le contraire. Du coup, est-ce que tu acceptes ce débat-là? Non, je voulais poser une question à vous. Voilà. Si c'est possible. Tu peux répondre à ma proposition de débat. Non, il n'y a pas de problème. Donc, t'acceptes. Je t'ai compris, mais je suis en train de dire pour moi. T'acceptes le débat ou pas? Non, si tu veux parler de la véracité du christianisme, tu parles aussi de la véracité de l'islam. On parle de. Il n'y a aucun problème. On fait une étude comparative, c'est bon? Ok, il n'y a pas de problème. Donc toi, tu vas me prouver la véracité du christianisme. Voilà, okay. donc. Vite, on s'organise dès maintenant. Ouais, on voit. Oui, on voit. Vas-y. Le verset de 1 Jean 3, verset 9. Vous voyez, non? Le verset de 1 Jean 3, verset 9. Et vous voyez ça qui est là, quoi? La sémence là. C'est que j'ai dit que zéra chez les Hébreux signifie sperma chez les Grecs. Voici que ça ressort encore. Sperma. La sémence est remplacée par sperma. Donc, il ne faut pas que Aaron va venir tronquer les choses. Non, on parle d'une chose spirituelle. C'est-à-dire que, je répète à Aaron, quand Dieu parlait à Abraham d'une postérité là, il ne parlait pas d'une semence. Je prends maintenant le verset de Galates. Galates 3, verset chose. Or, Galates 3, verset 16, ici. Je prends un verset comme ça, je stoppe le temps automatiquement. J'ai pour le verset. Ici, vous allez voir la sémence là d'Abraham là. Je vais lire ça en français. Là, vous allez voir. Dans Galates 3, verset 9, dans Galates 3, verset 16, ici, je monte rapidement en français. Regardez très bien. Vous allez voir que c'est écrit sperma là-bas. Il serait éco-fils, c'est l'enfant d'écran de son téléphone. Voilà, je suis mort. Léon. Et à sa postérité, il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc je vais aller là directement. Ici, ils vont reprendre le verset. Vous voyez ça? And to Abraham we spoken, et tout ces choses. Donc je vais prendre le verset. Ça. Au sperma. Et ils vont faire sortir le nom de sperma d'Abraham, c'est qui? Christos. Donc, cette sémence-là, cette postérité, on parle ici de sperma. Sperma, c'est la même chose. C'est les mêmes thèmes. Mais comme attends, tu peux répéter, s'il te plaît, tu peux répéter? Sperma, vous voyez ça, qui est là, sperma. Sperma, qui est là. Ouais. Donc, c'est les mêmes thèmes. Donc, ici, quand chose. Non, mais pourquoi t'as parlé de Christos? J'ai pas compris. Laisse-le finir, Léon. Non, mais je veux juste qu'il répète. Voilà, je débat pas. Juste à laquelle Dieu parlait là. La postérité à laquelle Dieu parlait à Abraham dans Genèse 12 là. Ouais. C'est qui? Le Zéra là. Qu'on appelle sperma chez les Hébreux là. Et chez les Grecs là. Sperma chez les Grecs, c'est Christos qui est là. On voit son nom, c'est Christos. Mais Christos, il sort d'où là, dans le texte? C'est une Bible qui est c'est une Bible grecque,
Donc, je te prends maintenant, si tu veux, maintenant, je peux te Oui, dire en mais français. ça, c'est le Je dis en verset de français. 1 Jean 3,9. C'est pas le verset, mais bon, c'est pas grave, on n'intervient pas. Vas-y, continue, continue. C'est un débat entre les deux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, continue, je fais pas de réponse pour mon débat, et voilà, n'importe quoi. Nino, tu peux parler à Léon Zek pour qu'il puisse se muter. Attendez 30 secondes, je suis en train de récupérer On a ma pas nièce. dit- Lams, Léon, chez Kadam. t'inquiète, Léon, Je voilà, suis en laisse. train de, je suis en train de récupérer ma nièce là. Pour l'instant, je peux pas trop. Ouais, On vas-y, a parlé vas-y. d'une postérité. Israël, vas-y, vas-y. nous fait sa postérité, c'est Ismaël. Il dit, il ne peut pas me montrer un verset qui dit la postérité, c'est Ismaël. Parce qu'il ne peut pas me montrer un verset pour dire la postérité, c'est Ismaël. On dit la postérité d'Abraham en laquelle toutes les nations doivent être bénies là. C'est qui? C'est Christ. Les promesses là, c'est en Christ qu'on doit recevoir cela. Parce que s'il devait recevoir maintenant toutes les promesses que Dieu a faites, pourquoi ils vont arracher maintenant ce royaume à tout Israël? Donc, en d'autres termes, pour vous faire comprendre que c'est Christ que tout le monde attendait pour que maintenant les promesses que Dieu a faites à Abraham puissent être accomplies en Christ. Donc, c'est ça qu'on te dit dans Galates 3, verset maintenant, Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc la promesse là que Dieu a fait qu'on doit hériter de ça là, l'héritage là. C'est en Christ que nous prenons cet héritage là. Ce n'est pas à Isaac, non. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que ça s'accomplit. Il dit, il ne peut pas me montrer un verset pour dire que ça s'accomplit en chose. Tout ce qu'il va faire, c'est des allégations. Non, une nation ça a été donnée. Tu vas te baser sur quoi? C'est quel verset qui dit que ça a été donné à l'Arabie ou à Mohammed? Tu te bases sur quoi? Est-ce que ton prophète a dit que le verset de Matthieu 21, verset chose, parle de lui? Tu ne peux pas me trouver un verset pour dire que le verset de... C'est vous que votre prophète vous laisse dans le flou. Or, dans tout, pour chercher les traces de votre prophète dans la Bible. Ton temps est fini. Ton temps est fini. C'est à nous. Ok, je m'arrête. Ton temps est fini. Maintenant, c'est à nous de poser des questions. Vas-y, Godjo pose ta question, après Ménard, il va poser sa question. Rémi, qui avait mis la définition, est-ce que tu peux le remettre en grand? F2, s'il te plaît. Tu peux revenir en grand? F2. C'est pas me mettre en grand. Remets F2, remets-toi en grand exactement le même texte que tu as sorti à propos de postérité. Je pense qu'ici, on a tous compris qu'ils ne savent pas lire des définitions, je pense. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. S'il te plaît, ressors-nous le texte que tu avais mis, F2. Aujourd'hui, il y a cours gratuits pour cours de français, cours de définition. Ok. F2, tu peux nous remettre le même texte que tu avais mis? Oui, tranquille. Je vais le mettre. Vas-y. Alors, s'il te plaît, tu peux le lire en entier. Vas-y, s'il te plaît, lis-le en entier. Tu parles de moi? Si tu veux, je veux lire. C'est bon, je vais lire. C'est bon. Si tu veux, je lis. C'est pas grave, je vais lire. Je vais lire, c'est pas grave. Non, je ne parle pas de toi. Alors, série, ce terme français désigne une série de descendants considérés dans la durée. Une série de descendants au pluriel, considérés dans la durée. Il traduit généralement le mot hébreu zera ou les mots grecs sperma, sporos, spora, qui tous signifient au propre semence. Pour l'hébreu, toledot, de yalad, engendré, voire généalogie. La désignation d'Israël comme la postérité d'Abraham, Jean 8, 33, se trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, surtout dans les épîtres de Saint Paul, Romains 1, 11, 1, 2 Corinthiens 11, 23. Dans Galates 3, 16, l'apôtre citant Genèse donc 13, 15 et 17, 8. Donc, c'est ça, il faut marquer ça d'abord. L'apôtre cite Genèse 13, 15, Genèse 17, 8. Et on va revenir sur ça. Mais il faut qu'on finisse. Tire argument du mot postérité pour démontrer que la promesse faite à Abraham visait le Messie. Il insiste sur la forme de Zera, signifiant la postérité, au singulier, disant que ce singulier ne peut impliquer qu'une seule personne, Christ, et non pas tous les descendants d'Abraham. La démonstration n'est pas probante. Le mot Zera, désignant les descendants humains, est toujours au singulier. Le mot Zera, désignant les descendants humains, est toujours au singulier parce qu'il a un sens collectif
comme le monde. Je reprends. Calme-toi un peu. Descends, remonte un peu. Remonte un peu. Merci. Le mot Zera, désignant les descendants humains, est toujours au singulier parce qu'il a un sens collectif comme le mot monde. Et remonte. Maintenant, on continue. La promesse de Genèse 13, 15, Genèse 17, 8, c'était Canaan et non pas le Messie. Il est vrai, dans la pensée de Paul, Canaan est le symbole de l'héritage éternel auprès de Dieu. Israël est le type du Christ qui personnifie la postérité d'Abraham, de là le sens élargi qu'il donne à l'expression descendant d'Abraham, Romains 9, 8, ceux qui sont unis au Christ par la foi, Galates 3, 7, Galates 3, 29, d'Israël, de Dieu, Romains, Galates 6, 16. Il faut lire les sources que vous donnez. J'ai jamais vu un chaos par sa propre source. Il ne faut pas juste venir mettre ça au hasard comme ça. Il faut lire les sources qu'on donne. Remonte un peu, s'il te plaît. Remonte un peu. C'est pas la peine. Tu peux juste mettre là pour que les gens voient. Remets un peu la source pour que tout le monde voit. Alors, je vais reprendre ce passage-là parce que c'est très important. Non. Descends au deuxième point. Descends au deuxième point. Alors, tout d'abord, le mot, on dit postérité en français, c'est pas un mot qui se met au pluriel. Le mot postérité en français, on l'utilise pas au pluriel, on l'utilise tout le temps au singulier. Et c'est extraordinaire qu'on s'asseye devant plus de 400 personnes à tordre la langue française pour essayer de nous faire croire des choses qui n'ont absolument aucun fondement. Et voici ta source toi-même qui est en train de te répondre. C'est toi-même qui as demandé à ton frère, tu as dit, je t'ai envoyé quelque chose, viens nous lire ça, il est venu lire. Je ne réponds pas. Ne réponds pas. Je vais poser ma question à la fin. Je vais poser... Bisraël, attends. On sait que c'est doucement. Je vais poser ma question à la fin. Le mot Zera, je reprends donc le premier point. Le mot Zera désignant un descendant humain est toujours au singulier parce qu'il a un sens collectif. Donc, Haroun a parfaitement raison. Ça parle de toute la descendance d'Abraham. Donc, si Jésus il a enlevé une partie de la descendance, il ne reste que l'autre partie de la descendance. Donc, je vais poser ma question à la fin, mais je reprends le deuxième point parce qu'il est important que les gens écoutent et comprennent. Le deuxième point, le voici, il dit, la promesse de Genèse 13, 15, 17, 8. Lisons un peu Genèse 13, 15, les frères. Lisons Genèse 13, 15. Alors, Genèse 13, 15 nous lit, en effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Il s'agit de quel pays? Le pays dans lequel Abraham était. Et c'est là qu'on regarde dans Genèse 17, 8, on dit, je te donnerai à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. C'est extraordinaire comment on donne des sources qui n'ont absolument rien à voir. Alors bon, là, la question maintenant, à la fin. Si c'est clair, bon, là, c'est ta source elle-même qui nous dit ça. Et l'argument de Haroun, il reste, c'est un argument qui est hyper pertinent. La question que je pose, c'est, maintenant que c'est clair qu'on parle de postérité, toute la postérité d'Abraham, et qu'une postérité a déjà été éliminée, c'est-à-dire la postérité qui vient d'Isaac, est-ce que tu admets qu'il ne reste plus que la postérité d'Abraham qui passe par Ismaël? Tu as fini? Ok, ferme ta bouche, je réponds. Tu peux me mettre, attends, il faut me mettre en grand d'abord, avant ils vont mettre Évangile en grand aussi. Tu peux me mettre en grand? Si c'est possible, merci. Regardez très bien. Tu ne causes pas avec quelqu'un, un ignare, tu causes avec quelqu'un qui est parti à l'école et j'ai fait aussi la littérature. Il dit postérité ne se met pas au pluriel. On reprend la définition que F. Doué a ramenée. C'est malade. Attends, pourquoi tu changes de définition? Ramène celle que F. Doué a ramenée. Non, t'as ramené une définition. Tu vas dans ta définition. T'as ramené une définition. Non, ça, postérité, ça, c'est pas dans la Bible. C'est incroyable. Le mot postérité. S'il vous plaît, permettez-moi, merci. Attends, mais là, on se moque du monde, là. Tu ne vas pas sauter dans une autre chose. Tu vas pas aller dans postérité dans le dictionnaire français alors qu'on est dans le dictionnaire ici de la Bible. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'allait pas aller ici, Toto, pour dire que j'ai menti. Je vais lui montrer quelque chose. Il serait confié, Mais le mot postérité n'existe pas je vais pas débattre. Il serait confié, je vais pas débattre. Est-ce que tu peux m'écouter, Israël, s'il te plaît? Il serait confié là, je vais pas débattre. Mais écoute, là, c'est grave malhonnête de ta part. Tu es en train de nous montrer une définition
définition d'un dictionnaire en français alors qu'on était dans le dictionnaire de la Bible. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je vais Mais regarder. arrête de raconter n'importe quoi, frère. Mettez-vous. T'es un fou. On est Regardez, on est je dans vais un lexique regarder ça, biblique, il Inch'Allah. va dans le lexique du petit Robert, subhanallah, mais t'es malade. Moi, ils ont posé la question. Arrête ça, frère. Ok, Bézraël, est-ce que tu peux te muter maintenant? Je vais regarder ça, s'il te plaît, merci. Bézraël, tu as fait ce qu'on appelle de la malhonnêteté. Parce que justement, tu nous as apporté quelque chose dans la Bible. On est en train de te parler avec le langage biblique. Comme tu vois, tu es coincé. Tu veux justement nous amener dans la littérature, la langue de Molière. Choisis un, tu laisses l'autre. Si tu veux qu'on aille dans la littérature, même là-bas, on va te suivre. Vraiment, sois pas malhonnête. S'il te plaît. Parce que si tu veux déjà nous faire comprendre que le langage biblique est de même que le langage littéraire, c'est grave. En tout cas, voilà, tu as ton temps de parole, tu as 4 minutes et d'air, on t'écoute. Ok, merci. Rapidement. Gojo essaie de faire comprendre aux gens que postérité, là, le mot postérité ne se met pas au pluriel. C'est faux. C'est faux. Le mot postérité, c'est le mot pluriel. Si tu n'as pas fait des cours de français, je vais te ramener pour que... Peut-être tu es d'un pays anglophone, bien tu parlais ta manière de parler, ça monte un accent anglophone. Tu n'es pas francophone. Le mot postérité, c'est un mot d'abord au singulier et ça a des connotations au pluriel. Tu peux parler à ton ami, vous voyez ça, Jean, ils vont te faire la déclinaison. Postérité, littéraire, suite des personnes d'une même origine, descendants, enfants. Genre, singulier, féminin, postérité. Pluriel. Pluriel, postérité, ça prend S. Le pluriel de postérité, ça prend S. Le pluriel de postérité prend S. Donc, il ne faut pas me dire que postérité ne s'accorde pas en genre et en homme. Et on ne peut pas dire plusieurs postérités. On peut parler de beaucoup de postérités. D'abord, on peut parler de beaucoup de postérités. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Maintenant, évangile doué. Est-ce qu'on peut mettre l'évangile doué en grand? Est-ce qu'on peut mettre l'évangile doué en grand? On va relire le texte d'évangile doué. Tu n'as rien compris dans le texte même. Tu n'as rien compris. Est-ce qu'on peut mettre l'évangile doué en grand? Je relis le texte d'évangile doué. Je relis mon... Attends, je vais arrêter le showtime, je vais le mettre en grand, Inch'Allah. Préparez la définition de sperme dans le Larousse, là. Préparez la définition de Il ne sperme. sait même pas, il a mis ses Divin. On va voir s'il y a le sperme divin ou pas. Remets le texte, là, évangile doué. Remets le texte. Il vomisse des bêtises. Remets le texte, en relit. Ce thème français désigne une série de descendants. Considéré dans la durée, il traduit généralement le mot hébreu zera ou le mot grec sperma, sporos, spora, qui tous signifient au propre sens sémence, tous au sens au propre sémence. Pour le hébreu tolédote de Yalat engendré, voire généalogie, la désignation d'Israël comme la postérité d'Abraham. Quand on parle d'Israël, on parle d'un groupe de personnes, la postérité d'Abraham. On continue. La postérité d'Abraham, Jean 8, verset 33, se trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, surtout dans les épîtres de Saint Paul. Romains 11, verset 1, 2 Corinthiens 11, verset 23. Dans Galates 3, verset 16, l'apôtre, citant Genèse 13, verset 15, Genèse 17, verset 18, tire argument du mot postérité pour démontrer que la promesse faite à Abraham visait le Messie. D'abord, écoute très bien, il disait tout que ça parlait du Christ, visait le Messie. Il insiste sur la forme de Zéra, signifiant postérité au singulier, disant que ce singulier ne peut impliquer qu'une seule personne. C'est pour ça qu'il dit que Dieu a parlé à sa postérité, et non pas aux postérités. Le singulier, il utilisait le mot une seule. Il a dit une seule postérité, c'est-à-dire... Continue. Au singulier, disant que ce singulier ne peut impliquer qu'une seule personne, Christ, et non pas tous les descendants d'Abraham. La démonstration n'est pas probante. Lui, maintenant, il te reste 1 minute à dire, Israël. La démonstration n'est pas probante. Il va maintenant donner son argument pour lui penser. Le mot Zéra désignant les descendants, désignant les descendants humains est toujours au singulier parce qu'il a un sens collectif, comme le monde. Donc, il dit, le mot Zéra, la postérité, ça dit, quand ça désigne les humains, ça parle à un groupe au collectif. Mais il prend maintenant deuxième partie. La promesse de Genèse 13, verset 15, Galates 17, verset 8, c'était Canaan et non pas le Messie. Il est vrai que dans la pensée de Paul, Canaan est le symbole de l'héritage éternel auprès de Dieu. Israël est le type du Christ. Israël
est le type. Quand on parle de type, on parle de typologie. La typologie. Dieu a pris Israël comme type, mais la réalité se trouve en Jésus-Christ. Israël est le type de Christ qui personnifie la postérité d'Abraham. Donc, quand on parle de cette vraie postérité, Dieu a travaillé avec Israël, mais la personne à qui il pensait d'abord, là, c'était Christ. Mais d'abord, il va travailler avec Israël. C'est ce qu'il a fait. On dit Israël est le type de Christ qui personnifie la postérité d'Abraham. De là, le sens élargi. De là, le sens élargi qui donne l'expression descendant d'Abraham. Vas-y, chute, on t'a arrivé. J'arrive d'abord, ceux qui sont unis au Christ par la foi. Galates 3, verset 7, Galates 3, verset 29. L'Israël de Dieu, je vais lui mettre le verset. Faut faire sortir le verset. Non, t'as arrivé, Israël, chute. Non, j'ai lu le verset, puis je chute là. J'ai lu le verset Galates. Voilà, lis le verset, tu chutes, on t'a arrivé. Galates 6. Galates 6, verset 16. Galates 6, verset 16, frère. Donc, le vrai Israël là, voici ça maintenant. Il va te montrer le vrai Israël qui est là. Galates 6, verset 16. Voilà. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Qui parle de l'Israël de Dieu, ce n'est pas ce pays Israël qui parle. C'est de l'Église qui sommes devenus, nous sommes devenus maintenant Israël de Dieu. C'est nous, on parle de ça. Donc, l'Église est le corps de Christ, c'est à Christ qu'il parlait. C'est ce que, si vous ne comprenez pas les Écritures, tu vas te jeter gaillardement. Je peux commenter brièvement parce que c'est pas mon débat. Attendez, Juste commenter brièvement. Pasteur, ne crois surtout pas que tu vas parler Les gars, après les pourquoi 5 c'est toujours minutes. comme ça? Est-ce qu'on peut pas être correct, s'il vous plaît? C'est le temps de parole de Gojo, non, les gars? S'il vous plaît. Donc, Israël, attends, on va mettre Gojo. Léon, enseigne-moi sur WhatsApp comment on fait pour changer les personnes. Gojo est là pour poser questions et Gojo n'est pas là pour faire débat. S'il veut faire débat. Non, Israël, tu vas pas fuir. Ne fais pas comme ça, Israël. Arrête la malhonnêteté. J'ai dit, Gojo est là pour poser questions. Il m'a posé question. Israël, c'est à Gojo de parler maintenant. Gojo, bismillah. Comment tu veux faire la malhonnêteté? Alors, je m'excuse d'avance du terme, mais c'est une diarrhée de mots. Et une constipation réellement d'idées pertinentes. C'est triste qu'on en arrive à cela, à la sémantique, et surtout à aller juste lire, la forme du pluriel du mot postérité prend S. Je pense que, en tout cas, nous autres qui avons fait le français à l'école, on a appris que beaucoup de mots en français prenaient le S. Nous dire simplement que la forme du mot au pluriel ça prenait S ne suffit pas comme une preuve. Quand on parle de la postérité d'une personne, on parle de la descendance de cette personne. Une personne n'a pas plusieurs postérités. Cette personne-là a une descendance. On parle des descendants, une série de descendants au pluriel. Et donc, s'il dit qu'on peut parler de plusieurs postérités au pluriel, dans ce cas-là, quelqu'un m'a muté, je ne sais pas qui, mais ce n'est pas grave. Si on parle de plusieurs postérités, dans ce cas, on parlera de plusieurs séries de descendants. Qu'il nous explique, c'est quoi plusieurs séries de descendants? Ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a pas des descendants, il n'y a pas pluriel de pluriel. Ils ont fui. Bien sûr qu'ils vont fuir. Ils vont fuir naturellement parce qu'ils sont venus pondre du n'importe quoi. Et surtout, le pire, c'est quoi? Vous savez, le pire, c'est quoi? C'est que même le texte qu'il a lu, ce texte-là a défini descendant au pluriel. Donc, s'il dit que c'est postérité qui prend le pluriel, il est en train de dire que le pluriel prend le pluriel. Alors, ça, c'est terrible. Mais surtout, il y a quelque chose d'autre. Il y avait une autre chose sur laquelle je voulais commenter. Il avait dit une chose, il a dit le royaume de Dieu, c'est Jésus. Alors, dans la prière du Seigneur, à la fin, le texte qui a été ajouté, le texte qui est une corruption dans la Bible, la prière du Seigneur, à la fin, on dit à lui appartient les royaumes. D'abord, il y a un royaume au pluriel. Là-bas. S'il s'agit de plusieurs royaumes de Dieu, n'est-ce pas? Donc, y a-t-il plusieurs Jésus? Et si c'est un seul royaume, dans ce cas, est-ce que Jésus appartient à Dieu? Et si Jésus appartient à Dieu, donc ils ne sont pas co-égaux, donc la Trinité tombe à l'eau. Donc vous êtes des hérétiques. Ah, mais c'est terrible là, votre religion. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Il a sorti une source. Il n'a même pas daigné lire la source à la fin. Ce qu'il a fait, il a simplement essayé de parler, faire la marmaille. C'est naturel qu'il fuit, mais c'est pas grave. Je vais laisser le temps, Inch'Allah. On va enlever le showtime, Gojo. On va enlever le showtime.
Vraiment. Parle à Allahu Akbar, regardez Allahu devant Akbar, ces Allahu chrétiens. Akbar. Eh, Haroun, Haroun, Allahu Akbar, Naam. devant 500 le, personnes, le, ils ont franchement, quitté le franchement, live. le débat était bien, mais Haroun, Oh Haroun, là Haroun, là, mais la honte, la Haroun, honte. Vas-y, Nino, sur bismillah. la fin, là, normalement, Gojo n'aurait pas dû reprendre. Normalement, c'est Léon qui aurait dû dire un petit mot pour réagir à ce que Bizrael il a dit, et on aurait dû laisser la parole, sa question au pasteur. Parce que Oui, là, oui, ils mais vont dire, attends, il a ils vont dit dire une qu'à la connerie, fin, il on fallait a été rebondir injuste. dessus, non? Hein? Il a dit une connerie, il fallait rebondir Voilà, dessus. ben, c'est Léon qui aurait dû rebondir dessus rapidement, tu vois. Et après, on laisse le pasteur parler, tu vois. Comme ça, nous, du début à la fin, on aurait été juste, tu vois. Putain, en plus, Lams, il voulait le prendre à 18h30, là. Mais bon, bref, en fait, ce C'est que pour je voulais ça, parce dire. qu'après, il devait y avoir le débat avec Lams, tu vois, direct. Ouais, mais en fait, Il moi. savait, il a fait ça Non, exprès, il a non, fait Haroun, non, Haroun, non, tu sais quoi le problème? non, Mais mais tu les sais quoi le gars, problème? non, mais les gars, ils vont payer. Vous savez, c'est quoi le véritable problème en réalité? Ah, C'est les qu'il a- pleurs, il est- Léon, dès regarde, qu'il les a pleurs vu- ont commencé un truc, ils disent on est injuste. Oui, Vraiment. d'accord. Allez, Regarde, pleure, regarde. Michel, loin, dis donc, quittez ici. Haroun, regarde. Il a pris le terme la zéra. Il a Ouais. dit ce terme zéra là, ben c'est au singulier. Oui, le terme en hébreu, oui, il est au singulier. Ça veut dire que toi, tu peux pas venir avec le mot en français postérité et donner la définition dans le Larousse. Mais t'es un fou, quoi. C'est des C'est comme ça malades. maintenant. Quoi, C'est comme c'est ça le- maintenant, Haroun, je te dis quoi? Haroun, c'est comme ça que maintenant je te dis, vas-y, va maintenant dans la définition en français, tu vas dans sperme, et vas-y, à quel moment ils vont te dire il y a le sperme de Dieu? Jamais ils vont te dire ça, frère. Ils vont te parler du sperme du Dieu. là. Léon, bismillah. Elvis. Il y a qui? Lui Allô, vous m'entendez? Regarde Ouais, on ce qu'il va t'entend, dire, Elvis. je veux un débat. Moi, Vous je m'entendez? débat pas. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, champion. On Ah, t'entend. ok. Elvis, salam c'est alaikum. comment? Je suis en retard dans la rue. 3 minutes. Je vous laisse parler. Oui. Bien. Elvis, est-ce que tu veux un débat? Est-ce que tu veux un débat qui... Elvis, est-ce que tu veux un débat qui dure 30 excusez-moi. secondes? Ça, s'il te plaît. Nino, gère la modération, s'il te plaît. Vas-y, Avec- de toute façon, je suis Haroun, là, s'il te là, plaît. là, je suis là. Ok. Je rends, moi, je vais On est rendre pas le jeu musulmans. d'Elvis. Moi, c'est mon heure. Vas-y. Elvis, est-ce que tu veux un débat qui dure 1 minute? Ok, Léon, ok, je comprends ta question. Alors, je suis monté. Vous entendez le bruit, non? Autour de moi, il y a le bruit, non? Oui, Voilà, continue, je suis pas à la parle, maison. vas-y, on t'écoute. Oui, Ah, je parle, ne suis pas frère. chez moi, alors je suis dehors. On s'en fout. Je suis monté. Calme-toi, frère. Il faut être Non, Léon, ça. Non, allez-y, directement, parle, Haroun, vas-y, Tu es en parle. plein Parle, carême. Tu es en plein carême. Vas-y, parle, Elvis, t'inquiète, vas-y, parle. Alors, je ne suis pas à la maison, vous entendez les bruits là. Alors, je ne suis pas à la maison, mais je suis quand même monté pour dire je serai à la maison d'ici, je crois, 1 heure, 2 heures. S'il y a quelqu'un qui veut débattre, Je vous ai dit quoi, la voilà. thématique, calme-toi. Voilà, je vous ai dit quoi. S'il y a quelqu'un qui veut débattre, on fixe la Vas-y, thématique. tire-toi, voilà, qu'est-ce que s'en fout de ta vie, frère. Il a dit, est-ce qu'il veut débattre? Moi, je veux débattre sur la conservation de la Bible. Attends, Ah, Diabaté, excellent, il veut, voilà, Diabaté relève. Un débat Diabaté relève formel. le défi, d'Elvis. Oh, moi, je voulais qu'elle. Diabaté, Non, il moi, a dit je l'accepte. là, on a 100 ans. Et les gars ont pris la clé et chantent devant plus de 500 personnes. Quand ils sont dans leur live, ils racontent des conneries. Il a giflé Bizarre, Gojo a giflé, Léon a giflé. Ce sont nos femmes. Ce sont nos femmes. C'est dommage. Ah, J'aurais bien voulu. Non, mais là, c'est dommage, là, parce que j'aurais bien voulu assister au débat de l'âme. Franchement, il est pas mal. Ouais, c'est vrai, voilà, Nino, t'as raison. Franchement, c'est dommage. Moi, j'aurais vraiment Eh, voulu. eh, C'est mais pour ça que je pourquoi voulais que ça. il n'y a plus de débat? Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je voulais que ça reste comme ça. Parce qu'en fait, quand tu as voulu réintervenir, bah, ça a été pris comme une injustice. C'est pour ça que je voulais que d'abord Léon il parle rapidement, 1 minute, même pas. Il reprend rapidement ce qui avait été dit que vous avez jugé être faux. Comme ça, juste après, le pasteur, lui, pose sa question. Le débat Haroun, Bizrael, il est clôturé. Les auditeurs, ils ont vu qui a gagné, qui voilà. Et après, on passe directement au débat que Lams l'a proposé. C'était fini. Là, la lancée, elle était bien, là. La lancée, elle était trop bien. Eh les gars, dites-vous un truc, hein. Haroun, ça fait juste Allez, quelques allez. mois ça fait juste quelques mois qu'il étudie. Bah oui, c'est ça qui me fait C'est vrai mal. qu'on m'a fait Oh, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y. Moi, S'il c'est vous Salomon, plaît. c'est à vous. Oh, s'il vous plaît, Calmez-vous. s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît. Laissez-le-moi, s'il vous plaît. Allez, non, Laissez-le-moi, s'il vous plaît. Arrête, je viens, s'il te plaît. Les Là. gars, calmez, Ne te m'insulte calmez, pas. s'il vous plaît. Je suis venu, en fait, voici, s'il vous plaît, je vous respecte. Bonjour, d'abord dites bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc je pense que ce que Elvis a dit ici est vraiment sensé. Tu vois, on se trouve partout là. Moi actuellement je suis au travail. Je finis aussi dans une. On va monter sur votre logique. Le point que Aaron a donné là,
c'est pour les enfants, je l'ai toujours dit. Ça, juste la phrase même qu'il a donnée là, ils vont être bénis en toi. Juste, on va revenir avec ça. On va démontrer tout ce que vous pensez avoir bâti là. Dans 1 heure, on va remonter sur votre live. Ne vous Ok, pas de inquiétez souci. pas. Ok, On pas va de souci. vous redresser comme des enfants. Attends, Gojo, attends. Juste, il finit après, t'inquiète. Vas-y. C'est bon, vous avez fini, monsieur Moïse? Regardez, moi, j'ai juste un truc à dire aux chrétiens. Léon, attends. Ça y est, il a Dans une heure, on va venir, on va vous corriger. Oui, Toi, ok, tu as dit pas que de souci, vous dans êtes une vos heure. femmes, non? On te montre que vous, là, Ok, vous pas de êtes souci, plus pas que de nos souci. femmes. Vous êtes nos putes, même. Ok, à dans une heure. Regarde, Alors, moi, il y a juste un truc. Haroun, Moi, il y a juste un truc. Haroun, Léon, regardez. Fais-le monter. Regarde. Miskin. Haroun, Léon, Chirac, écoutez bien. Il vient d'avouer devant les 375 personnes que vous avez bâti des choses qu'il faut démonter. Ça veut dire qu'il reconnaît implicitement que le débat a été remporté par Haroun. Akhi, Non, il a dit, moi je vais te dire, ça, c'est des questions vraiment une les chose. petits, c'est pour les petits, ils savent répondre. Il a insinué que Pasteur, maintenant, c'est un petit qui ne sait pas répondre. Les gars, je vous dis juste une chose. Vous avez vu le sujet là, vous l'avez lâché là maintenant là. Tout à l'heure, là, dans sa fameuse 1 heure, après qu'on ait mangé les dates et de l'eau. Ne déformez pas mes propos. Vous êtes conscients. Vous êtes conscients. Attends. Moïse. Moïse. Ne m'appelle pas Elisabeth. Tu sais pourquoi? Parce que dans 1 heure, tu vas changer le nom sur ta carte d'identité et même sur ta carte vitale. Tu vas pas mettre un 1, tu vas mettre un 2. Dans 1 heure, on va voir. Ils n'ont pas la ref, chérie. Dans 1 heure. Ils n'ont pas la ref. T'inquiète pas. Quand ils sont dans leur live là-bas, ils racontent des saletés. Venez. Même dans le Coran, venez. On va vous déplumer, plume par plume. Par Allah. Et moi, j'ai le démon parce que moi, je vais dormir juste après. Je vous le dis. Je vais dormir. Non. Frère, pas dormi de la nuit. moi, je vais pas dormir direct. Sache une chose. Là, je rentre, j'ai des trucs à faire. Tu vois, Moïse, c'est toi, tu vas monter aujourd'hui, tu vas être le dabih avant l'heure. Écoutez attentivement. Ils ont lancé le sujet sur Ibrahim. Wallah al-Adim, aujourd'hui, après le Maghreb, je vais m'occuper de vous personnellement comme Abou l'a fait. Vous m'avez jamais eu sur votre dos. Par Allah, vous allez m'avoir sur votre dos. Mais je vous jure, je suis beaucoup plus méchant. Mais je voulais dire quoi, Haroun et mes frères? C'est tout ce que je voulais dire. Haroun le champion. Vous voyez quand les débats sont lui, c'est un autre calibre. Il n'a pas dormi, il est là, Léon Zé. Depuis la nuit, il est en train de faire des trucs. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse. Haroun, Léon, tout ça. Le travail, il est fait. Malgré le mois de Ramadan, vous êtes combatifs. Malgré le mois de Ramadan, on a oublié toute la fatigue. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant que j'aille salade, je viens de rompre moi. Nino, vas-y, Nino. Ouais, regarde, Haroun, regarde. Heureux, fatigué. Il n'y a personne qui peut débattre. Moi, ça ne dure pas. Hein. Sauf s'il est malhonnête. En 5 minutes, c'est classé. Ismaël, c'est l'enfant de la bénédiction. Il faut choisir. Soit Ismaël, c'est l'enfant de la bénédiction, soit Yahweh a menti à Abraham dans Genèse 12:3. Voilà pourquoi là, c'est ça. Fabriquer. Laissez-moi parler, Nino. Libérez Nino. En commentaire, s'il vous plaît, libérez Nino. Vas-y, Nino. Libérez Nino. Ouais, je suis ce qu'il fait. Je parlais. Vous voyez, quand les débats ils se passent comme ça, vous voyez comment les choses sont claires et même les gens en bas, ils comprennent rapidement. Le chaos que Haroun il a mis tout à l'heure sur la question avec Isaac, il était monumental. Oh Allah. Et quand les débats se passent comme ça, c'est clair, c'est respecté, c'est tranquille. À la fin, tout le monde est content. Le plus drôle. Gojo qui par leur propre source, il a prouvé que il racontait n'importe quoi. Alors là, j'étais mort. Mais le plus drôle, c'est que quand il a commencé à comprendre l'argument, il a commencé à bégayer. Il ne voulait plus répondre aux questions. Oh Allah. Gojo. Mais les frères, vous savez c'est quoi le pire? Vous savez c'est quoi le pire? Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que c'est des gens qui n'ont pas dormi, ils ont tapé des mecs qui ont mangé à midi et qui ont fait la sieste. Voilà, c'est la honte. Exactement. Gojo, arrête de faire peur Israël, hein, Gojo. Faut arrêter comme ça. Hein?
Dès que tu es monté bise à la fuite, il fuit ton débat, maintenant il te voit, même il tremble. Ils n'ont pas la culture des sources. Et ils pensent que c'est Google, là. Il faut aller sur Google, taper un mot, et puis c'est ça. Alors qu'ils ne savent même pas c'est quoi Google. C'est quoi, comment on cherche les... Ben attends, parce que c'est comme ça les informations. Tidiane, 2 secondes. Hein. Vous savez pourquoi là, ils sont nuls, les chrétiens, dans les débats, là? Les juifs, tout ça, tous ils sont nuls, les musulmans, ils remportent à chaque fois les débats, là, en plein ramadan. Parce que les grands chayatines, ils sont enfermés, frère. Il n'y a pas le shaitan qui est là en train de le wes-wes. C'est son crâne d'argument. Mais ça ne peut pas être ça ne peut pas être Shaitan qui les west, puisque là, devant tout le monde, Allah, il nous démontre par A plus B qu'ils sont bêtes de base et que le Kouf Akbar, ça rend encore plus con. Mais moi, je t'ai dit, il a dit dans 1 heure. Voilà qu'on va reprendre des forces, là. C'est moi le premier. Tu vois, les gars, ils sont là, ils ont fait leur journée. Moi, j'ai pas fait ma journée. Moi aussi, je veux ma partie dans la journée. Voilà, il va voir. Bien, Moïse, je sais pas quoi, Moïse. Chirac, t'as eu le Moïse, je sais pas quoi. Oh, wallah, c'est l'un des plus nuls. Nul, il est nul. Mais lui, je t'ai dit, lui, laisse-le moi. Les gars, laissez-le moi, s'il vous plaît. C'est moi qui vous le demande. Laissez-le moi. Ok, laissez-le moi. Salam alaikum. Je sais, mais tonton Tidiane, regarde. En allant au taf, j'ai eu un éclair de génie. J'ai eu une vision. Ok? Eh ben, ils vont payer. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont se convertir à l'islam avec leur Bible. Voilà, ils vont comprendre. Je vous le dis. Dans les frères. Ah, moi, franchement, je suis pas. J'étais monté tout à l'heure. J'ai vu Haroun avec toute une clique de koufars là. Et après, je suis revenu une 2e fois. J'ai commencé à avoir des musulmans dans le groupe. Et je me suis dit, mais attends, il se passe quoi? Voilà, j'ai pas pu entendre. Je viens juste d'arriver là. Ah, frère, t'as raté des chaos là. Non, c'est 12h30, les frères. Beau travail. On travaille en 3-8. Là, l'équipe commence à répéter. Ils vont les éteindre, comme Benzema au PSG. Ils vont les éteindre. Aujourd'hui, c'est pas les journées. Hein. Abou les a massacrés chez Moussa Dosso. Il y avait plus de 200, à peu près 300 personnes. Ils viennent encore ici, on les massacre. C'est chaud. Hein. Abou TikTok. Abou X, pardon. C'est pas les journées. Je suis pas Abou TikTok, moi. J'ai pas autant de science que lui. Hein. Non, Abou X, c'est ce que je voulais dire. Il les a montré ce qu'il fallait aujourd'hui. Le simple nom de Dieu, ils n'ont pas le nom de Dieu. Et ils veulent discuter. Les frères, après Jacob MMA, le nom du Dieu d'Abraham, il n'est pas connu. Je me demande bien quel est le Dieu qui a aidé Ismaël. Hein? Il s'appelle comment Ismaël? Hein? S'il vous plaît. Hein, les musulmans, ils s'appellent comment Ismaël, s'il vous plaît? Hein? Ismaël, ça veut dire quoi? Hein? Quelqu'un peut me répondre? Ah, ok, d'accord. Ismaël, ça veut dire ça. Hein. Dieu a entendu. On est d'accord. Ouais. Voilà. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Dieu il s'appelait El ici présentement? Belle question. Gabriel, même Michael, qui leur a donné ces noms? Oui, Jibrahim, Michael, Ézéchiel. Gabriel, il est avant l'être humain. Avant l'être humain, Adem, etc. Pourquoi Dieu lui a pas donné le nom de Yah? Vu qu'il a un nom ce nom-là, il a depuis le début. Pourquoi il lui a pas donné le nom? Mais tu connais l'étymologie du nom de Yah? Gabriel plutôt, et le L. Ah là 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 là. Tu sais que pour certains, le Elohim en arabe, ce serait le Allahumma. Voilà, je suis tombé sur ça récemment. Elohim serait potentiellement Allahumma en arabe. Il a C'est une dinguerie. En arabe. Mais moi, je t'ai dit là, Moïse hélicoptère, t'en fais pas. Tu vois, je vais te donner ma parole. Tu parles, je parle. Pas de souci. Mais sache une chose, t'as dit dans 1 heure. Là, je vais aller préparer mes flèches. Attention, on va arriver. Papa, hein? Son maître qui enseigne la sira, si le prophète c'est pasteur, il connaît quoi si le prophète de l'islam? Il connaît même pas le nom de son Dieu. Abou, voilà, tu l'as pédalé, Abou. Les gars, du tout, je veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une revanche?
Quand ils sont J'ai venus faire attrapé la petit revanche chez marteau. Haroun, là, Haroun J'ai les a attrapé montrés. petit marteau et pas le en même J'ai temps. Après, raté Léo, il beaucoup, les a les mecs. terminés. Après, Léo les a terminés, il est parti. Ils ont pété un câble quand Léo est parti. Ils sont tous descendus. Oui, oui. Et du coup, quand Vous Léo est savez, parti, mais Léo, il est fatigué. Raj ou pas? Et Léo, il avait prévenu qu'il allait partir. Ah bah oui, ça va. Vous savez, Ouais, Léon, il a dit qu'il allait dormir. Ça, j'ai suivi ça. Il a dit qu'il voulait Voilà. dormir. Et après, une fois qu'il est parti, il a dit il a Vous fui. l'entendez dans les lives ou pas du tout, dans les lives de Yeshua et tout, Chris Raj? Non, je Non, l'ai pas. il monte, il dit 2-3 phrases, mais il parle pas, tu vois. Je te jure, je l'ai entendu. Oh, il est devenu fou. Je sais pas, frère. Je comprends pas son truc. Il était musulman. D'un coup, il raconte n'importe quoi. C'est quoi ce délire, frère? Ah, ça fait une semaine que t'as raté les événements. Ça fait au moins une semaine. En fait, il parlait avec eux de la sourate 9, là, verset 31. Il a dit oui, en arabe, ça veut juste dire qu'ils ont pris, en gros, comme seigneur, les rabbins, les moines, en dehors d'Allah et du Messie. Et j'aurais dit oui, mais ici, ça veut pas dire que le Messie est Dieu, mais tout simplement, en gros, il faut prendre comme seigneur Allah et le Messie, en arabe. Genre dans la grammaire arabe. J'ai dit, oui, t'es un fou, quoi. Et lui, il fait le connaisseur, il a apostasie pour ça, mais qu'est-ce qu'il est con. Hein. Mais comment tu veux quelqu'un qui a apostasie pendant le Ramadan, tu vois qu'ils sont intelligents? Wallah, frère. Même les plus gros hypocrites de chez nous, là, ils font pas le Ramadan, ils boivent l'alcool, ils fument, mais ils osent pas apostasie. Voilà. Ils osent même Je pas te jure. apostasie. Je te jure. Et donc, il y a quoi là? Ils veulent revenir? Il y a un truc? C'est quoi le. Ouais, c'est pendant le Ramadan qu'Allah il foudah les gens, frère. Quand il n'y a pas le shaitan, c'est là où tu vois lui, c'est un vrai shaitan, frère. Salam alaikum. T'as dit quoi le live? T'as dit quoi? Tu as raté quelque chose. Oui, je sais que j'ai raté. Je t'ai entendu, je t'ai vu toi au début, après j'étais parti parce que j'étais occupé. Haroun, enregistre le live. Hein. Enregistre le live et J'ai mis Bizel en PLS. Ouais, j'ai vu. T'as voulu parler de. Attends, c'était quoi? C'était par rapport à quoi? À un moment donné, je parler d'abord de la question, mission, mais. mais au début, il n'avait aucune connaissance. J'ai compris mélanger l'enfant de la promesse et la mission. Je l'ai donc même suivi là-bas dans l'enfant de la promesse. Et je l'ai mis en position Saint-Jo Boucané. Les pauvres, voilà les pauvres. Voilà les pauvres. Hey, moi, je ne peux pas débattre sur ça 10 minutes avec quelqu'un qui est honnête. Si c'est quelqu'un qui cherche la vérité, tu lui déposes seulement ça directement, il devient musulman. Directement. Il n'y a pas des options. Soit Yahweh c'est un menteur dans Genèse 12:3, ou alors c'est Ismaël, l'enfant de la bénédiction. Vu que dans Matthieu chapitre 21, verset 43, Jésus lui-même qui est le Zéradisa a fermé la porte au Zéradisa. C'est fini. C'est fini. Ah oui, j'étais là quand tu lui as dit ouais, est-ce que Jésus est de la postérité d'Isaac? Tellement inspiré, même les royaumes des cieux là, il n'a pas trouvé. Il sort. Parce que tu as donné la réponse, c'est l'alliance. C'est dans Genèse, dans Exode 19:6. Exode 19:6. Et voilà, ils ont des ignorants, excuse-moi, Haroun, mais ils ont des. Tu sais, le petit marteau là, Ali Bari là. Oh, c'est un mec, tu sais, c'est le petit toutou. Tu sais, le petit tout, montre-moi, c'est genre, il se prend pour leur vieux Yeshua, là, tu vois, tu sais, à vouloir montrer, tu sais, même quand Léon il parlait, il disait, non, il faut qu'il nous montre les sources, monte ta caméra, mais il croit qu'il a des sources de ouf, et il parle, il a une grande bouche, même je l'entendais tout à l'heure quand il était chez Moussa Doko, oui, Elohim, Yahvé, mais je te promets qu'ils étaient loin. Et le truc, c'est qu'ils ont même pas compris, attends, je reviens juste sur le nom, l'appellation de Yahvé, même Abou, là, quand il le reprend, parce qu'à un moment donné, ils ont pris, quand il dit Yahvé, par exemple, même dans l'Ancien Testament, quand c'est écrit Yahvé s'est présenté à Abraham, en fait, même là-dedans, il s'est présenté, mais là, on sait que c'est Yahweh, mais ils disent pas que Yahweh, en fait, que Abraham connaissait ce nom. C'est jamais écrit, c'est pas dit. Et même quand tu prends Genèse 17 au verset 1 et 2, en fait, c'est écrit que Yahweh, il dit, je me suis présenté sous le nom El Shaddai. El Shaddai, il dit El Shaddai dans Genèse 17. Jamais il a dit qu'il se présentait sous le nom de Yahweh. Et ils ont du mal à comprendre cette appellation. C'est un truc de fou. Et ils font exprès, ils ont marmaillé depuis, mais comme il a dit, depuis 12h30, je les écoutais là-bas. Et ils n'ont pas sorti le nom. Voilà. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, ils font la confusion entre les attributs, les qualités des noms d'Allah et le nom. Ouais. Et donc, ils ne vont jamais s'en sortir. Le lens, regarde ce qui se passe. C'est Koufa là, tu vois un peu, non? Quand ils sont dans leur live là-bas,
Pourquoi ils ne se posent pas la question, pourquoi nous on monte facile dans leur live, mais eux là, chaque fois qu'ils viennent chez nous, on les attrape. Ils ont peur de ça, ils ont peur. Ils ne veulent pas venir parce qu'ils savent très bien qu'on va les attraper. On part chez eux, c'est toujours chaos. Allah. Chaque fois qu'ils viennent, on leur donne la latitude de parler, et nous aussi on parle, c'est chaos. Les gars, ici c'est Évangile, il a mal au cœur. Lisez un peu les commentaires d'Évangile, là, vous allez rire. Non, mais tout à l'heure, Petit Marteau disait quoi? Voilà, Petit Marteau disait quoi? Mais il est monté confiant, il a gonflé ses narines, confiant, énervé, un vrai Congo ça. Il est monté énervé, gonflé de narine, gonflé max. Dès que je lui ai dit Exodus 6.3 dans la Bible de Jérusalem, il disait mais oh là là, oh là là, mais oh là là, mais oh là là, oh là là. Moi, je ne veux pas les mots de tête. Qui a fait monter qui ici? Moi, je ne veux pas les mots de tête ce soir, dis donc. Vous faites monter quelqu'un et tu vas lui parler, il va te raconter les bêtises. Là, il a marre. Ce soir, c'est aller dormir avec ça. C'est un chaos monumental. Non, triple chaos monumental. Il a voulu marmailler le laisse. Comment il va sortir de cette équation-là? C'est tellement simple. Moi, je ne suis pas là pour beaucoup bavarder avec vous. Non. Vous allez expliquer Genèse 12, 3, Genèse 17, 19 et 20. Je prends même le verset 18, et où Jésus vous a mis le chaos. C'est le Jésus que vous dites suivre la Socrate-là. Il vous a mis le chaos dans Matthieu 21, 43. Il a arraché carrément le royaume des cieux du Zéra, Isaac que vous dites suivre. On ne sait même pas par comment. Si Yahweh n'est pas un menteur là, dans Genèse 12, 3, c'est Ismaël la part de la promesse. Terminé. Yahweh, c'est un menteur. Ils sont pas bénis, ils sont pas bénis en lui, ils sont pas bénis en lui. Genèse 12, ils sont pas bénis. Et d'ailleurs, même par rapport au nom, moi je voulais revenir encore au nom, parce que je trouve que le sujet il est magnifique. Même quand il arrive et que Jésus il dit, j'ai fait connaître ton nom. Quel nom il a fait connaître? Il a dit, j'ai fait connaître ton nom. Et en plus, la marmaille, c'est qu'il dit, Jésus, c'est Yahweh. Ils n'ont pas honte de dire ça. Si c'était lui, il aurait dit, j'ai fait connaître notre nom. Ou j'ai fait connaître mon nom. Il a dit, j'ai fait connaître ton nom. Et après, il vient de dire aux musulmans, quel était le nom? Vous, dites-nous quel était le nom. Parce que nous, on connaît le nom, mais vous, dites-nous le nom. Des koufars, ils ne savent pas c'est quoi. Un bon chocolat, un évangéliste. Ça, c'est... Nutella. Non, les frères. C'est le Nutella. Non, mais attendez. Tout à l'heure, on a parlé de Chris Raj, là. Il a calomnié sur Akhi Oustaz Kamara. Donc, quand il a cité les sources de chez nous, ils ont dit qu'il avait des menaces de mort. Moi, il y a un truc que je vais comprendre. Ça, c'est pour Oustaz Kamara. Bismillah, il y a beaucoup de monde. On va lire ça, là. Devant tout le monde. Ils disent que les apostats, l'islam dit qu'on les tue. Voilà. Les apostats, ils se sont dit qu'ils sont sur Internet chaque jour, ils parlent les bêtises. Pourquoi ils ne sont pas morts? Des feignants comme ça. Je vais prendre Akhi le Lynx avec sa belle voix qu'Allah lui a donnée. Il va nous lire ça, s'il te plaît. Bismillah. Donc, il se peut, dans Deutéronome 17.2, il se peut que vous trouviez parmi vous, dans l'une des villes que l'Éternel, votre Dieu, va vous donner, un homme ou une femme qui fasse ce que l'Éternel... Ah, ça a coupé. Je peux pas lire. Un homme ou une femme qui fasse ce que l'Éternel, votre Dieu, considère comme mal et qui transgresse son alliance, en allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune ou toute la multitude des étoiles, contrairement à ce que j'ai ordonné. Dès que le fait vous aura été rapporté et que vous en aurez connaissance, vous ferez une enquête minutieuse. Si la chose est vraie, s'il est établi qu'une telle abomination a été commise en Israël, vous amènerez aux portes de la ville celui ou celle qui s'est rendu coupable de cette mauvaise action et vous l'exécuterez par lapidation. C'est seulement sur la déposition de 2 ou 3 témoins
qu'on le mettra à mort. Les déclarations d'un seul témoin ne se feront pas pour cela. Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour le mettre à mort, et le reste du peuple interviendra ensuite. Ainsi, vous ferez disparaître le mal au milieu de vous.